Imaginez un être vivant qui hante nos forêts depuis 500 millions d'années. Ni animal, ni végétal, ni même champignon. Voici le Physarum polycéphalum, plus connu sous le nom de blob. Une cellule géante capable de prouesses incroyables et sans aucun cerveau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous explorons l'odyssée biologique du blob, un organisme qui redéfinit totalement notre conception de l'intelligence et de la vie. À l'intérieur de sa membrane unique circulent des milliers de noyaux. Son protoplasme voyage dans un réseau de veines complexes pour transporter les nutriments. Bien qu'il soit unicellulaire, le blob peut s'étendre sur plus de 10 mètres carrés, formant une nappe jaune capable de recouvrir tout un écosystème. Ces pseudopodes, de véritables bras explorateurs, tâtent l'environnement avec une précision chirurgicale à la recherche de flocons d'avoine, son mets favori. Sa résistance est légendaire. Si vous coupez un blob en deux, il cicatrise en quelques minutes pour former deux individus parfaitement autonomes. Face au danger ou à la sécheresse, il entre en dormance. Une seule goutte d'eau suffit à réveiller ce géant endormi après des années sans cerveau. Il résout pourtant des labyrinthes, il optimise ses trajectoires pour trouver la nourriture par le chemin le plus court et efficace. Au Japon, il a recréé le plan du métro de Tokyo en quelques heures. Son réseau était aussi efficace que celui conçu par nos meilleurs ingénieurs. Plus fascinante encore, deux blobs peuvent fusionner pour s'échanger des informations. L'un apprend à l'autre comment éviter un piège ou trouver de la nourriture. Cette intelligence biologique inspire aujourd'hui l'informatique. Nous développons des bioordinateurs utilisant les algorithmes naturels de croissance du blob. En médecine, son réseau vasculaire aide les chercheurs à mieux comprendre la vascularisation des tumeurs pour mieux cibler les traitements contre le cancer. Le blob nous rappelle que l'intelligence ne nécessite pas toujours un cerveau. Il nous oblige à redéfinir notre regard sur le monde vivant.